Bienvenue dans le royaume intérieur. C'est un cœur, Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Mais cette fois-ci, c'est pour répondre à une question qui a été posée lors de l'épisode 112. Et là, c'est Alvin Dongo, en fait. C'est de Alvin. Bonsoir Alvin. Donc, voilà la question qu'Alvin a posée. Bonne et heureuse année Julie, 2023. Et il y a quelque chose qui me plonge dans la confusion. J'ai découvert en premier les enseignements de Neville Goddard, puis de Joel Goldsmith à travers toi, Julie. D'après mon entendement, les enseignements de Neville sont plus axés sur la créativité. Par contre, Joel Goldsmith nous dit qu'il n'est pas nécessaire de demander quoi que ce soit de par notre nature divine, car notre Père sait mieux que nous. Non, et c'est mieux que nous de quoi nous avons besoin. Comment peut-on vivre sans désir, sans but dans la vie, étant donné que nous avons des dons et des aptitudes différents les uns les autres? D'où nous vient cette envie de désirer telle chose plus qu'une autre ou de suivre ce chemin plus qu'un autre? Ou devrons-nous nous dire tout simplement que la vie est prédéterminée? Waouh, oui. En fait, Alvin, c'est un peu, c'est ça en fait le problème sur ce chemin spirituel. Et je dois dire que merci déjà pour cette question. Et avant de répondre, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Oui, en fait, c'est un peu compliqué. Déjà, je dois dire quelque chose. Parce que ici, c'est d'après mon entendement, les enseignements de Neville sont plus axés sur la créativité. Par contre, Joel Goldsmith nous dit qu'il n'est pas nécessaire de demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit de notre part, car notre nature divine, non, pardon, quoi que ce soit de par notre nature divine. Ça, c'est encore le mot clé. Quoi que ce soit de par notre nature divine, car notre Père sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Bon, je vais d'abord parler d'un côté, Neville. Dire que Neville est axé juste sur la créativité, non. Neville a deux côtés, la loi et la promesse. La loi, c'est ça le désir. Et il nous parle que notre imagination est le Seigneur Jésus-Christ en nous et il crée toujours. Neville, Joël dit la même chose. Bon, il ne parle pas de l'imagination, mais la conscience est l'unique réalité. Je dois dire que les deux sont des mystiques. Et ils abordent la chose de deux angles différents. Neville, la particularité de Neville déjà, c'est pas créer. Neville te permet de mieux utiliser ton imagination. On vient dans le texte, l'épisode passé, déjà l'épisode passé où la question a été posée, c'était la pierre angulaire. On voyait que n'essaye pas, en fait c'est la vie de tous les jours. Je ne pense pas que Joël est contre ces choses, en fait. Moi je me dis, la particularité de Neville, c'est qu'il a fait la naissance d'en haut qui est parlée dans la Bible. Et il nous a parlé son expérience de naissance d'en haut. Je ne sais pas si c'était un hasard ou bien c'est parce qu'il avait été entraîné par Abdullah, qui leur a fait comprendre les Écritures, qui leur a donné la nécessité de la naissance d'en haut et qu'est-ce que cela signifie, qui leur a donné ce que symbolise Jésus-Christ et Marie. Donc, il enseignait la loi, oui,
comment tu peux le désir accompli comme tout à l'heure, si tu réussis à créer un sentiment, et en d'autres termes, si tu réussis à créer, à vivre ce sentiment du désir accompli, tu vas créer le désir. Oui, je comprends. Mais de l'autre côté, le message de Neville n'est pas seulement axé sur la création. Et de deux, c'est des choses que nous faisons toujours, en fait. Il essaie seulement de ramener que nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Que nous ayons fait la naissance d'en haut ou pas, étant l'unique conscience car je suis et Dieu en nous, crée. Je suis, et comme il crée, il nous aide seulement à mieux orienter notre vie. Je ne pense pas que Joël serait contre cela si on explique tel que cela est. Neville l'a expliqué. Et je dois rappeler que Neville, après sa naissance d'en haut, ayant accompli les Écritures, parlait beaucoup plus de cette tarte spirituelle qui est très primordial pour nous autres ici. Sur le chemin du mysticisme, nous savons que nous devons faire la sortie de la roue de la récurrence. Nous savons en même temps que Dieu dort en nous, en tant que nous. Il rêve sa vie, notre vie en tant que nous. C'est pour ça que lorsque tu n'as pas encore fait en fait, quand tu n'es pas encore né d'en haut, bien sûr que c'est le rêve. Tout ce que tu fais, c'est le rêve. Et c'est pour cela qu'on va voir que quand quelqu'un fait la transition, c'est le rêve. Il continue. Neville appelle ça la restauration. Il est restauré dans un monde comme celui-ci. Et s'il n'avait pas vécu tout ça, nous ne saurons pas. Parce que si nous limitons, parce que vous savez, quand on rencontre un enseignement, les gens tirent toujours selon ton degré de croissance ou de dévoilement de la même conscience, on prend beaucoup plus ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on est axé. La plupart qui parlent de Neville parlent de la création, manifester les objets. Mais ce n'est pas ça le thème central de Neville. Le thème central de Neville, c'est de pouvoir comprendre le monde dans lequel tu vis et il a encore, après la naissance d'en haut, il a œuvré toute sa vie à parler de la promesse, la loi et la promesse. Il a laissé la loi et il ne parlait que de la promesse à quiconque voulait l'attendre. Il faisait le témoignage. Avant, il était dans la loi. Il ne connaissait pas la promesse. Mais il parlait de la loi. Comment améliorer ta vie, comment. Mais dès qu'il a fait cet état de la naissance d'en haut, bien sûr que c'est ce qui s'est passé. Il ne parlait que de ça. Et il nous dit, parce que quand tu as vécu ça, c'est autre chose, en fait. Tu ne peux pas vivre et comprendre le but de la vie. Parce que tu sors de la roue de la récurrence. Complètement. C'est-à-dire que quand tu portes le manteau pour la première fois, tu ne reviens plus ici. Oh, la conscience que nous avons est l'unique réalité. Neville t'aide à pouvoir modifier, par exemple, l'état, quand il te dit on peut quitter d'un état à l'autre. Je ne pense pas que Joël dirait le contraire, parce que le message de la voie infinie, c'est un mode de vie. Il nous apprend à vivre, mais de un, il faut déjà aller du fait que tu es uni à Dieu. Même si, c'est pour ça, moi, même si je parle de la création, mais je ne suis pas, je dis le message tel qu'il est, mais je dis toujours ici que le but n'est pas ce que nous créons, mais c'est ce que nous devenons. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est élevé en conscience, tes désirs deviennent les ordres. Et c'est ce que là, Joël, la différence. Joël nous dit, il n'y a qu'un seul, le Dieu est l'unique réalité, c'est la source. Mais Neville dit la même chose aussi. Mais seulement cette source n'est pas différente de toi.
Le Père et moi, nous sommes un. Le Père au-dedans, donc Neville nous donne l'interaction avec le Père. Par exemple, parce que c'est un peu difficile de comparer les deux approches. Neville nous donne juste comment interagir. Le Père à l'intérieur interagit avec l'extérieur. Mais de l'autre côté, le but de Neville, quand il a fait le réveil, la nouvelle naissance, il s'est réveillé de son crâne, il est sorti. Bien sûr, tout ça, c'est une naissance et c'est ça le Jésus qui naît, en fait. La naissance de Jésus. C'est ça Noël que nous fêtons. C'est cette naissance et chacun doit y passer. Jésus ne naît pas, il n'est pas né une fois à Bethléem et c'est fini. Non, Marie est ton crâne et de là va sortir Jésus, l'enfant Jésus. C'est le Christ. Et nous, parce que sinon, si on voit seulement la création, et créer le matériel, peu importe, c'est qu'on n'a pas compris Neville. Neville nous donne l'explication, il nous fait comprendre la Bible, mais d'un autre angle par rapport à Joël qui parle de la guérison spirituelle et que nous devons reconnaître le 1. Bien sûr que si tu es le 1, où est le manque? Mais il n'y a pas de manque en fait. Si tu es un, si Dieu est un et que tout ce que le Père a est à toi, bien sûr qu'il n'y a pas de manque. Il faut vivre, développer la conscience de l'abondance. Quand tu développes la conscience de l'abondance, mais tu vis dans l'abondance. C'est ça que tu crées. Et développer la conscience de l'abondance, c'est quoi? C'est vivre dans le sentiment du désir accompli, en quelque sorte. Parce qu'en fait, si tu... Et justement, parce que quand tu crées seulement l'habit, ça ne te rend pas riche. Parce que demain, tu dois devoir encore créer autre chose. Mais si tu sais qui tu es, et ça Neville insiste toujours, mais je me dis à un moment donné, c'est comme des béquilles. Tu peux avoir besoin, ce petit, mais Neville va dire que ce n'est pas le central. Tu peux avoir besoin des béquilles parce que tu as un problème au pied, mais le but c'est de migrer complètement, de laisser rien que le jeu être et de connaître que ce jeu est la source de toute chose et de t'unir là-bas, en fait, te libérer de la conscience du manque et vivre constamment dans la conscience du désir déjà accompli. Tel que Joël le dit. Vous voyez que, en fait, l'un, tu peux, quand tu n'as rien, bon, ça permet que, avec la méthode de Neville, ça nous permet de sortir du vol. Ça enlève le manque, ça enlève le vol, ça enlève plein d'autres choses. Parce que le voleur va voler parce qu'il ne sait pas qu'il peut créer. Mais s'il sait qu'il peut manifester tout ce qu'il veut, bien sûr qu'il va s'asseoir et commencer à manifester. Or, même dans son désir du vol, c'est parce que, je crois que dans un enseignement de Neville, qui est déjà narré, il parlait qu'il était quelque part, Abdullah était invité, ou c'était lui-même, je crois que c'était lui-même qui était invité à une soirée de gala. Et le monsieur était avocat et il défendait les bandits dans le monde entier. Et il avait donné une soirée où tous ces gangsters étaient là-bas. Oui. Et tout son but, il défendait les bandits. Donc, si tu mets n'importe où, tu as volé et que c'était des bandits internationaux, donc ce n'était pas les petits. Il va l'appeler, il va venir, on va te libérer. Donc, en fait, moi, je me dis, dans quelque chose, je ne sais pas si on peut vivre sans désir, ce n'est même pas possible. Nous avons toujours les désirs. Je me dis, parce que Joël, si on écoute Paul Gorman, nous verrons qu'il parle différemment, mais c'est toujours le 1 en fait. On va toujours vers l'absolu, parce qu'en fait, en allant vers l'absolu, les choses c'est clair. En fait, tu n'as même pas besoin d'avoir le désir, puisque tu es tout. Ce n'est pas comme si on n'aurait pas un désir, parce que le désir est toujours là, mais seulement le désir est accompli puisque tu n'es pas dans le manque. Quand il y a le divin, tu laisses le 1 être, le 1 qui est,
tout. Il a tout, il est tout. Or, tant qu'on voit la séparation entre moi encore et le jeu, parce que mon Père et moi, nous sommes un. Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Si donc tout ce que j'ai est à toi, manques-tu de quelque chose? C'est ça le problème parce qu'en fait, au moment où nous croyons au manque, nous le créons. C'est ça le problème. Je crois que c'est là où on évite. Parce que si on croit que, il nous dit seulement que nous créons notre propre réalité. Mais, et même, il n'est pas différent quand on parle de nettoyer le miroir. Lave ta face, ne nettoie pas le miroir. Et le miroir sera propre. Même Joël dit ça. Mais seulement, nous ne devons pas vivre dans la multitude. Et peut-être c'est là où peut-être il diffère. Mais il dit, chacun est uni au un. Pour dire, même s'il le dit, je crois qu'il n'est pas seulement explicite, mais Neville, s'il s'unit au grand un, et que le un, l'imagination est le Seigneur Jésus-Christ en nous, c'est le divin en nous, je suis. Mais est-ce qu'il est contraire de ce que Joël dit? Non. Mais seulement que tu le veuilles ou pas. Et ça, c'est très important. Notre imagination crée notre réalité. L'imagination crée. Or, il nous aide à pouvoir, d'être conscient que nous créons. Maintenant, Joël, de la même manière, tu peux être différent, mais le but, c'est de pouvoir, par les pratiques, savoir qu'il n'y a qu'un seul, l'absolu. Il n'y a qu'un seul, l'absolu. Le Dieu unique, en tant que toi manifesté, en tant que la maison que tu veux avoir, en tant que toute autre chose. Avant qu'Abraham ne soit, je fus. Donc, il n'y a pas autre chose en dehors de Dieu. Donc, dans l'univers de Dieu, il n'y a pas de manque. Jésus a dit à ses disciples, allez 2 à 2, ne prenez rien, pas de bourse. Et partout où vous arriverez, entrez, et ce qu'on vous donne, mangez. En fait, je crois que c'était encore à ce niveau que ne vous préoccupez pas du manger et de boire. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Joël qui le dit, c'est écrit. La Bible, ne vous souciez pas de quoi serais-je vêtu, de quoi mangerai-je, de quoi. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses que tu aurais eu besoin, que ce soit maison, que ce soit boire, que ce soit... Tu n'auras jamais un manque parce qu'à partir du moment où tu te retournes, tu penses, parce que rien ne peut arriver sans que tu n'aies pensé dans notre vie, sinon on aurait les mêmes choses. Mais seulement de l'autre côté, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est omniscient. L'omniscience de Dieu dit qu'il sait tout. Et s'il n'y a que Dieu, ça veut donc dire qu'au moment où il y a un désir, il est déjà accompli. C'est 2 approches pour quelque chose, la même chose. Et je dis toujours, parce que je crois qu'il y a une des conférences où Neville a dit, si vous voulez, je vais vous donner quelque chose de la loi. Mais la loi ne vous sert à rien parce que après avoir manifesté toutes ces choses, qu'est-ce que tu en feras? Puisque tu ne pars pas avec. Neville n'a pas voulu avoir des gratte-ciels, sinon il aurait eu. Et même à la dernière minute, ces conférences étaient gratuites, par exemple. Le Mystic Food, c'était quelle avenue là, qu'on appelait. Non, il essayait de ranger, mais c'était de donner le savoir. Et je dis la particularité de Neville, contrairement à Joël, c'est cette naissance d'en haut. C'est la promesse. Donc, je crois qu'on doit comprendre très bien qu'il n'est pas seulement axé sur la création. Non, ça c'est la loi.
À un moment donné, il pouvait parler de la loi, mais il faut. En fait, moi, je me dis que c'est des choses que nous devons comprendre en avançant, mais les deux, ils essayent de pointer vers la même chose, mais de manière différente. Or, Neville, par exemple, je ne sais pas s'il croyait à la guérison, représente la personne dans ton mental, et puis, or, ça veut dire qu'il y a l'autre et moi. Et c'est ça la différence. Parce que au moment où on vient dans l'absolu, il n'y a qu'un seul. Je suis. Même s'il le dit, à un moment donné, il faut représenter quelqu'un. Et ça, c'est une des techniques dans la guérison spirituelle que Joël dit non. Mais quand tu as les deux, fais le tamis. Que Dieu puisse être ton guide pour que tu puisses prendre l'essentiel pour compléter l'essentiel. Et à un moment donné, si tu te fonds vraiment au un et que tu sais exactement qu'il n'y a pas toi séparé de Dieu, bien sûr que certaines luttes tombent complètement. Dans le royaume, il n'y a pas de désir. C'est pas Joël qui le dit. Si tu trouves le royaume, tous tes désirs sont accomplis. Il dit, toutes les autres choses que tu avais envie te seront données. Mais jusque-là, il y a le désir. Le désir, ça veut dire qu'arriver dans le royaume, tous tes désirs deviennent les ordres. Ne veut pas dire, puisque sinon, il y a l'un qui préfère la hanche au vin, l'autre qui préfère la poche. Et comment la poche viendra vers toi si tu n'avais pas eu à penser que j'aurais la poche, même si tu ne cours pas derrière la poche? Que la lumière soit et la lumière fut. C'est un désir. Donc, je me dis, je ne sais pas si on peut vivre sans désir. Je ne sais pas. Aussi longtemps que nous sommes ici sur cette dimension, le désir est naturel. Maintenant, est-ce que tu vis pour chercher les désirs ou le désir est seulement, ça passe inaperçu en tant que désir accompli, où tu sais que même s'il y a besoin, comme Jésus a eu besoin à un moment donné, le maître, besoin de la chambre haute pour fêter la Pâque avec ses disciples. Oui, il avait besoin à un moment donné de l'âne. Allez voir l'âne qui est dans tel endroit, dites au propriétaire de l'âne que le maître en a besoin. Il n'a pas créé l'âne. Il savait qu'il y avait l'âne à tel endroit. Allez dans telle rue, à tel chetel, toquer et dire-lui que je veux manger ma Pâque en haut, dans la salle qui est chez toi. C'est un désir. À la seule différence qui ne court pas pour aller prier ou bien faire pour ce désir. Donc, je ne sais pas si on peut vivre sans désir. Donc, je vais regarder encore je relis la troisième question, je crois que c'est la dernière et on va arrêter. Voilà, donc je crois que la première, en fait, en gros, j'ai répondu à toutes les questions, mais moi je veux voir. Comment peut-on vivre sans désir, sans but dans la vie? Étant donné que, oui, ben c'est ce que je suis en train de dire, on ne peut pas vivre sans but. Lui, il avait la voix infinie et il attendait pour ça. Il écrivait, les messages lui étaient révélés. Et après, la voix lui dit, va à New York, va à Cape Town, ainsi de suite. Donc, nous devons comprendre que tu ne cours pas, tu ne vis plus pour les effets, en fait. Laissons les effets tranquilles. Après un moment donné, ce sont les choses ajoutées. Ça, c'est le terme de Joël. Les choses ajoutées. Et ça veut dire que quoi? Donc, tu ne dois pas courir derrière les effets. Et ça, c'est ce qu'il veut nous dire. Parce que aller courir et avoir les désirs et courir après les désirs, c'est courir derrière les effets. Leur accomplissement, c'est chercher. Mais en réalité, le maître dit, cherche premièrement le royaume des cieux et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus le marché. Ce sont des choses ajoutées, en fait. Ça, c'est ce que le grand maître, Jésus a enseigné, Jésus-Christ. Ce sont ces enseignements et ça doit être cadré. Et Neville ne dit pas le contraire. Bien sûr qu'à un moment donné, avec lui, si tu es pauvre, c'est que tu le veux. Et avec Joël non plus, tu ne peux pas l'être. Mais seulement comprends que ton désir crée et tu peux être dans la voie infinie et être pauvre parce que tu n'arrives pas à comprendre que ton imagination crée à chaque moment ta réalité. Par exemple,
Que tu le veuilles ou pas, parce que tant que le désir n'est pas accompli ou bien la guérison n'est pas là, ton imagination crée. Nous sommes pure imagination. Donc plutôt, moi, je crois que ça doit être un enrichissement. Sinon, je ne serais même pas en train de parler de Neville. Et moi, je parle de Neville parce que j'ai toujours dit, j'ai suivi le message au hasard. Et un jour, il explique dans une vidéo comment il a fait sa naissance et tout. Et je me suis souvenue. Et c'est cette explication qui a réveillé en moi l'expérience que j'avais eue il y a en 2004. Et maintenant, la naissance d'en haut, c'est pareil. Après, si tu es né, tu as déjà ressuscité, c'était déjà le réveil. Mais seulement, je ne savais pas. Ça veut dire qu'il fallait maintenant naître. Si je suis là, veut dire que je dois sortir un de ces jours. Et je crois que ce jour, peu importe le but pour lequel cet événement avait eu lieu, mais ce n'était pas moins un de réveil que je suis dans ma tête, que j'étais dans ma tête. À l'époque, je n'y suis plus. Parce que l'enfant est déjà né. Et parfois, c'est toujours beau d'assister à son propre accouchement et de tenir l'enfant en main. Ça, c'est très beau. C'est le plus beau de toutes ces choses. Donc, juste pour dire que les deux se complètent, en fait. Moi, je ne pense pas que... Il faut encore bien écouter les messages de Neville. Même si ce pied de fondation parle du désir accompli. La création, que on le veuille ou pas, nous créons notre réalité. Et il veut juste que nous prenions conscience de ce fait que nous créons notre réalité, volontairement ou involontairement. Même avec la voie finie, c'est ce qui se passe. Nous créons notre propre réalité. Mais seulement si tu n'es pas encore arrivé au niveau de 1, comme on dit, dans l'unité, bien sûr que même la loi que l'autre dit, ça peut t'aider dans le chemin en avançant. Mais et même avec Neville, comme je dis, le but c'est le 1. Et dans le 1, tu n'as plus de désir. Tu n'as vraiment pas de désir puisque le désir c'est un manque parce que tu n'es pas dans le manque. Si tu réussis à développer la conscience de l'abondance, du désir accompli, en fait, tu es dans l'extase à tout moment. Bien sûr, les choses, et même jusque-là, il y a toujours que ça va penser. Dès que tu réfléchis, tu as créé. Et la création devient automatique, par exemple. Donc, j'espère, ma chère Alvin, avoir répondu à la question. Et si jamais il y a cette réponse suscite encore d'autres questions, c'est pas un problème parce que moi je crois que beaucoup plus par une pareille question nous apprenons vraiment beaucoup. Et oui, l'homme ne peut pas vivre sans désir. Et aussi, bon, on doit dire ici qu'on est différent, mais en réalité on n'est pas différent, il n'y a que Dieu en fait. Et ça c'est très important parce que si on arrive à dire qu'on est différent l'un l'autre, non. Oui, peut-être la manifestation, mais c'est le même corps, c'est le même Dieu, c'est la même conscience. La métaconscience, qui est je. Le je, nous l'avons en commun. Et le je de moi est encore le je de toi. Et c'est pour ça qu'on peut communiquer sans peut-être utiliser autre chose. Ou bien c'est pour ça que mon désir peut être manifesté par toi. Parce que tu as reçu le signal en fait. Tu as reçu le signal et peut-être c'est toi, si tu es prêt à un moment donné, peu importe ce que j'ai commandé, hein, c'est pas toujours un bien, si c'est à ta disposition, c'est toi qui vas me le ramener. Donc, la création, vraiment, c'est pas, je pense pas que c'est le message central de Neville, à ce que je sache, hein. Il y a plein d'autres choses qu'on peut apprendre avec Neville et qui nous permettent même, parce que moi, je me dis, par Neville, j'ai compris certains passages de la Bible et même certains enseignements de Joel S. Goldsmith. Hein. Oui, parce que lui, il a compris avec l'enseignement de la symbologie de la Bible. Il comprend et il nous explique, donne l'explication psychologique des événements de la Bible. Par exemple, tout comme Joel pense que Abraham aurait peut-être existé, mais Neville te dit non, ces personnages sont fictifs. C'est juste pour les histoires fallées qui ont été racontées pour pouvoir conserver
un message, mais qui va de toi et moi. Quand on dit le Dieu d'Abraham, de Jacob et de... Si c'est seulement leur Dieu, mais où suis-je? Mais je suis d'Israël. Mais je suis Israël, l'élu de Dieu. Et si tu ne te comprends pas comme Israël, tu te sentiras exclu quand on va dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par exemple, ou Israël. Tu vas te sentir exclu. Mais pourtant, Abraham, c'est qui? Il n'y a jamais eu d'Abraham en tant que tel, sinon ces femmes ne devaient pas être l'allégorie. Comme nous dit Galates 3, je crois. Il dit les deux femmes représentent, c'est l'allégorie d'Abraham avec ses deux femmes. Et ça, c'est notre vécu de tous les jours. Et si tu ne comprends pas que c'est ton vécu de tous les jours, tu vas croire que les deux ont vraiment existé. Ou bien la naissance de Jésus, tel que c'est dit dans le truc. Jésus n'est pas né de la même manière. Il y a quelqu'un qui a manifesté les Écritures. Et je crois qu'on lui a finalement, qui parlait du Christ, puisqu'avant, on ne parlait pas de Jésus. C'est aujourd'hui que les gens prêchent, viens à Jésus, viens à Jésus. Mais Jésus lui-même parlait de Christ. Paul parlait de Christ, je ne reconnais rien que le Christ et le Christ seul crucifié. J'ai la vie, le mouvement et l'être en Christ. Il parlait de la voix, en fait, Jésus. Donc, c'est vraiment, je me dis, revenons encore à ces choses, réécoutons-les et revoyons, faisons la synthèse du message de Neville ou de Joël. Mais Joël va dans l'absolu. Ça, c'est très, très important. L'absolu, il n'y a pas toi et Dieu. Il y a toi, Dieu, en tant que toi manifesté. Donc, et si mon Père et moi, nous sommes un, tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Et l'endroit où je me trouve était sainte. Maintenant, Neville va plus fort. Au-delà, en plus de ça, il te parle de l'humain qui devient le Christ. Tout le monde parle du Christ. Nous devons, le Christ va revenir, il revient individuellement et ceci. Mais personne ne te dit réellement comment il va revenir. En fait, il revient, il naît d'en haut. C'est une expérience spirituelle que tu as. Et quand il naît, il y a le signe, c'est l'enfant en main, emmailloté. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre. Donc, il nous permet de comprendre et certains passages. Mais les deux se complètent d'une manière ou d'une autre. La guérison spirituelle, tu ne peux pas dire qu'il y a Julie Descartes et toi, non. Il n'y a que Dieu, en fait. Et le fait qu'il n'y a que Dieu apporte la guérison, puisque si Dieu est amour, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Donc, en réalité, je n'existe pas. Je n'existe qu'en lui. Et en tant que lui. Dieu manifesté. Parce que le visible se rend visible en tant que moi. Sans moi, l'invisible n'est pas vu. Et sans le visible, je ne suis pas. La conscience est invisible. C'est un peu ça, ce jeu dans lequel nous vivons. Mais, oui, j'espère avoir répondu à ta question, Alvin. Allez, mes amours, je vous aime très, 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 très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye!